Bienvenue dans notre magazine Information. Nous accueillons aujourd'hui Arnaud van der Merch, qui est docteur en géographie et directeur du master Culture, Tourisme et Valorisation du patrimoine. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce parcours de master ? Ce parcours de master, ça m'a été demandé par le doyen de l'époque comme étant une poursuite pour les étudiants qui avaient une licence, donc en 3 années, destinée aux étudiants qui avaient une formation en sciences historiques, aux étudiants qui étaient en médias, culture et communication, et pour lesquels, et autres formations également, et pour lesquels il était important d'avoir un projet, une formation pratique, une formation professionnelle, qui les menait vers des sujets qu'ils avaient déjà plus ou moins développés au cours de leurs premières années d'études, à savoir le tourisme, la culture, le patrimoine. D'accord. Est-ce qu'il y a des qualités particulières requises pour entrer dans cette formation ? Alors, sont acceptés, je veux dire, tous les étudiants qui ont une licence bien évidemment acquise dans les domaines des lettres et des sciences humaines. Que ce soit au niveau des formations universitaires proposées par la Cato, mais également d'autres formations comme la sociologie, ça nous est arrivé, comme des langues étrangères comme l'italien, comme des études de géographie. Et tout ceci nous permet d'avoir une diversité dans la promotion et qui donne un enrichissement important aux échanges et aux travaux qui sont menés par les étudiants. D'accord. Le taux de réussite, il est important dans ce master ? Alors, le taux de réussite, je veux dire, il est fonction aussi de la sélection qu'on a opérée. La sélection s'opère dès l'entrée en Master 1, et il arrive que certains profils ne correspondent pas, et dans ce cas-là, on ne les prend pas. Ce qui fait que, je dirais presque en fonction de la sélection, si elle est bien faite, on doit arriver en principe à 100% de résultats. Le chiffre n'est pas atteint. Parce qu'il peut y avoir des écueils en cours de route, il peut y avoir des étudiants qui abandonnent, des étudiants qui ne répondent pas aux attentes, notamment en termes de stage ou en termes de projets professionnels. Alors justement, vous parlez de stage, de projets professionnels. Est-ce qu'il y a des spécificités propres à ce parcours justement de master ? Alors, la formation, je vais dire, d'abord la formation a été choisie assez large. On aurait pu prendre gestion de projets patrimoniaux. On a voulu ouvrir un peu davantage parce que les thématiques de la culture, du tourisme, de la valorisation du patrimoine sont imbriquées les unes dans les autres. On ne peut pas travailler l'une sans l'autre. De ce fait, on a choisi un sujet large qui permet, un intitulé large qui permet aux étudiants de se retrouver dans différents métiers par la suite. La spécificité, je vais dire, outre les stages de première et deuxième année, les étudiants se retrouvent avec en gros 9 mois de stage en 2 ans. On les met aussi en condition de professionnels particulièrement intenses dans le cadre d'un projet de groupe qui est proposé au Master 2. Durant 1 mois, les étudiants répondent à une demande qui est officiellement présentée par un élu, le maire, dans sa mairie. D'accord. Il y a donc une obligation de résultat, et de résultats en temps donné. C'est-à-dire qu'ils ont 1 mois pour le faire. 1 mois, c'est pas 1 mois et 1 semaine. Donc les étudiants répondent à une commande d'une collectivité locale liée à une problématique patrimoniale, culturelle ou touristique. À titre d'exemple, le dernier projet de groupe qui a été donné, c'est le maire de la commune associée de Hélène-les-Lilles qui a souhaité pouvoir valoriser le patrimoine industriel de sa commune, qui a perdu quasiment toutes ses industries, pour pouvoir la présenter aux nouveaux habitants. Il y a un renouvellement des populations, et pour montrer qu'il existe encore des endroits bien particuliers que les personnes ne connaissent pas nécessairement. On ignore par exemple qu'il existe encore des bains-douches à Hélène, correspondant à une certaine période d'activité industrielle intense. Bien, et donc cette formation débouche sur quel type de métier? Alors, quels sont... Sur quel type de métier? Le plus souvent, je veux dire, c'est une finalité en soi. Je dirais qu'on a certains étudiants qui passent le concours A de la fonction publique territoriale et qui, de ce fait, vont se retrouver dans le service public, responsable de la culture dans une petite commune, par exemple. Responsable du patrimoine dans une commune de taille plus importante. Pour les autres,
Eh bien, ça peut être très variable. On peut très bien trouver du travail de médiation dans les musées, que ce soit en France ou que ce soit également à l'étranger. On peut très bien trouver des étudiants qui maintenant se retrouvent comme guides patrimoniaux, place d'Espagne à Rome, la Trinité des Monts, etc. Et c'est une ouverture qui leur est donnée. Bien souvent, le métier qui va être celui des étudiants est quand même en relation avec les stages qui ont été suivis. Certains ont plus l'option culture, d'autres ont plus l'option valorisation du patrimoine, fouilles, archéo, etc., etc. D'autres sont plus sur l'identification et la labellisation de certains sites touristiques, de certains parcs naturels régionaux, comme ça peut se faire. On a un ancien étudiant qui est maintenant, je note son prénom Benoît, qui est maintenant directeur adjoint des offices de tourisme des Vosges occidentales. Donc des emplois à la fois en France, à l'étranger, dans une grande variété de domaines toujours liés à la culture. Tout à fait. Et au patrimoine. Alors, bien évidemment, on va dire ça reste essentiellement sur la région Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai pour le recrutement, mais rien n'empêche que la mobilité des jeunes aujourd'hui fait que on va chercher le travail là où il est, et ça n'empêche pas les étudiants de partir parfois bien loin et de s'épanouir sous d'autres cieux. Merci Arnaud van der Merch, merci à toute l'équipe du Media Lab qui prépare, produit et réalise cette émission. Merci à David Frémy qui était aux manettes et à Laurent Godin en régie. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de notre magazine Information.